La parole est à Monsieur Francis Silmeyer. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Nous sommes convaincus, nous centristes, de la nécessité d'une vraie réforme des collectivités locales qui porte enfin sur une nouvelle architecture territoriale lisible et efficace au service de nos concitoyens. Un des préalables indispensables à la croissance économique de notre pays. Or, que constatons-nous depuis 1 an et demi d'exercice du pouvoir? Sur 3 textes annoncés à grand renfort de battage médiatique, création des métropoles, développement des solidarités territoriales intercommunales et enfin mobilisation des régions pour la croissance et l'emploi, un seul de ces textes a été débattu. Celui sur les métropoles, qui est en réalité un nouvel échelon s'ajoutant au millefeuille administratif déjà indigeste. Pire encore, avec la réforme du mode de scrutin des départements, vous avez signé la fin de la ruralité. Ainsi, hésitation, improvisation, contradiction et volte-face sont les maîtres mots de votre action depuis 18 mois. Volte-face sur la clause de compétence générale, à peine votée, vous y renoncez déjà. Contradiction entre le Président de la République et vous-même, Monsieur le Premier ministre, concernant la redéfinition des départements, à laquelle le Président s'est dit opposé à leur suppression. Où est l'émergence dans vos propositions d'une autonomie financière des collectivités, pierre angulaire indispensable d'une réforme territoriale en profondeur? Ainsi, entre hésitation, improvisation, contradiction et volte-face, où se trouve la cohérence de votre action, alors que cette réforme territoriale est vitale pour la croissance de nos territoires et de notre pays? Merci. La parole est à Madame Maryse Lebranchu, ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le député. Ce texte a été présenté en plusieurs parties. Une partie vient d'être votée. La seconde va s'attaquer à ce que le Premier ministre a appelé la régionalisation de l'action publique, avec une volonté claire et affirmée par le Président de la République, avoir des compétences claires, déterminées et qui soient, pour certaines, exclusives, ce qui, effectivement, pose une question sur la clause de compétence générale, mais pas que, mais pas sur tout ça. Ça pose la question de la nécessité de la conférence territoriale de l'action publique, mais aussi de la détermination des transferts de l'État vers les collectivités territoriales. Le second texte, qui va rassembler les deux autres, va proposer quoi? 1. Des régions fortes en termes de développement économique et d'emploi, avec bien sûr des ressources affectées de qualité. 2. Des départements qui assurent la solidarité envers les citoyens et envers les territoires, ce qui veut dire que l'État doit aussi se poser un certain nombre de questions sur ses propres compétences. 3. Il va falloir être extrêmement vigilant sur le bloc communal, c'est-à-dire nos intercommunalités et nos communes, pour mutualiser les services. Nous voulons faire quoi? Donner l'opportunité aux régions qui le veulent, aux départements qui le veulent, aux communes ou aux intercos de fusionner si ces collectivités territoriales le veulent. Mais nous marcherons vers une évolution jusqu'à 2020. Et enfin, nous voulons qu'avec des compétences claires, avec une DGF, une dotation globale de l'État réécrite, avec de la justice, si vous hurlez, on ne s'entendra pas, eh bien, nous puissions dire, au moment des prochaines élections cantonales et régionales, qui fait quoi, où et avec quels moyens. Je pense que les citoyens attendent de nous cette clarification. Ils l'auront, Monsieur le député. Merci.